Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Coca-Cola. Coca-Cola qui est pas un placement de produit, je ne suis pas sponsorisé par Coca-Cola malheureusement, mais qui est une des actions à dividendes que je préfère, sur laquelle je souhaite investir sur mon compte titre. Alors pourquoi je te parle de Coca-Cola? Parce que elle est dans mon top 10, non, dans mon top 50, mais même dans mon top 10 des meilleures actions à dividendes pour compte titre. Elle fait partie des actions sur lesquelles je souhaite investir à partir du mois d'octobre, donc à partir de ce mois-ci. Et c'est une action qui est très intéressante parce qu'elle a un dividende très safe versé depuis très longtemps, en constante augmentation, une croissance du cours de l'action, etc., etc. C'est une très grosse capitalisation, donc c'est un investissement relativement safe, relativement sécuritaire. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va commencer par le rendement du dividende 2022 de Coca-Cola. Le rendement du dividende s'élève à 2,8% au cours actuel de l'action. Évidemment, si le cours baisse, tu auras un rendement supérieur, donc à 2,9, 3%, 3,1%. Si le cours augmente, tu auras un rendement un petit peu plus bas. Si tu investis en DCA sur cette action, que l'action monte ou que l'action baisse, tu seras content parce que si l'action baisse, tu as un rendement qui est plus intéressant et si l'action monte, tu seras en plus-value latente sur ton investissement. Dans tous les cas, tu ne seras que gagnant. Donc Coca-Cola, une des actions préférées de Warren Buffett d'ailleurs, 2,8% de rendement sur le dividende, 42 années consécutives de versement du dividende, donc 41 années d'augmentation consécutive, en tout cas de non-diminution. Donc 41 ans que le dividende ne fait que donc de stagner ou d'augmenter, et en l'occurrence sur les 10 dernières années qui ne fait que d'augmenter, parce qu'il a augmenté en moyenne de 5% par an sur les 10 dernières années. Donc chaque année, il a augmenté de 5%. En moyenne, évidemment, c'est une moyenne entre 2012 et 2022. Donc 5% d'augmentation moyenne par an, ça fait 70 à 75% d'augmentation sur 10 ans avec les intérêts composés à peu près. Donc voilà pourquoi déjà c'est très intéressant. C'est un dividende versé depuis très longtemps, très safe et qui ne fait que d'augmenter. Donc voilà, je ne sais pas si ton salaire augmente de 5% par an, mais je te le souhaite. En tout cas, c'est le cas si tu es investisseur chez Coca-Cola. Voilà. Ensuite, on a une capitalisation qui est tout simplement énorme à 264 milliards d'euros ou de dollars, c'est pareil, hein, on est à la parité en ce moment, donc 264 milliards de dollars ou d'euros. La croissance du cours de l'action est de 64% sur les 10 dernières années. 64% en 10 ans, ça n'est pas énorme, mais c'est déjà très bien pour une action à dividende. Ça serait une action qui ne verse pas de dividende, elle aurait que 64% de croissance, ça me poserait un problème et je n'investirais pas dessus tout simplement. Mais là, pour une action à dividende, je lui demande une seule chose, c'est d'être dans le vert, en tout cas sur le long terme, peut-être pas sur 10 ans, mais sur 15 ou 20 ans, d'être en positif. Là, sur 10 ans, on est à plus 64%, donc c'est largement suffisant pour voilà, être rentable sur son investissement. Et le PER est de 28, autrement dit, le cours de l'action est évalué à 28 fois le bénéfice net par action. C'est un petit peu élevé, mais c'est totalement compréhensible étant donné la notoriété de Coca-Cola, étant donné le potentiel encore de croissance de Coca-Cola, même si on a déjà une très grosse partie de la croissance qui est derrière nous, rien ne nous fixe de limite pour encore développer cette marque. Donc Coca-Cola ne devrait pas s'arrêter de se développer du jour au lendemain et les gens n'arrêteront pas de boire du coca du jour au lendemain. La preuve en est, même moi qui suis coach sportif, je bois de temps en temps du coca zéro. Alors, je ne suis pas team coca ou team Pepsi. Voilà, je suis team ceux que j'ai sous la main, ça ne me dérange pas l'un ou l'autre et je trouve que ces deux marques sont très intéressantes. Je préfère d'ailleurs soit du vrai Coca-Cola, soit du Pepsi Max, donc le Pepsi zéro entre guillemets. Donc voilà, les goûts et les couleurs de chacun sont assez différentes là-dessus. Je t'avoue que j'ai déjà goûté du cola, donc du coca à 50 centimes la bouteille, contrairement au vrai coca qui est à 1 euro, 1 euro et quelques la bouteille. Je ne vois pas énormément de différence, mais voilà. En tout cas, c'est beaucoup. Enfin, Coca-Cola vend beaucoup la marque Coca-Cola plus que le produit. D'ailleurs, on le voit quand on analyse fondamentalement l'action, la marge de Coca-Cola est assez importante. Donc, c'est-à-dire voilà la marge brute, la marge nette pardon qu'ils prennent. Donc ce qui leur reste à la fin voilà, en bénéfice net est assez important parce qu'ils vendent en partie le fait que c'est Coca-Cola et que c'est pas Pepsi ou que c'est pas du cola Lidl, je ne sais quoi. C'est voilà, la marque qui est vendue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle
pour l'entreprise, c'est-à-dire que la culture de la marque est forte et que les gens veulent acheter du Coca et pas une sous-marque moins bien, soi-disant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que bah, on ne vend pas que le produit, on vend aussi la marque. Quand tu vends des Nike, tu ne vends pas que des chaussures. Quand tu vends un iPhone, tu ne vends pas que un téléphone, tu vends la marque Apple. Donc voilà, Coca-Cola a cet avantage-là de pouvoir faire de grosses marges grâce à la culture de marque, enfin voilà, la notoriété de Coca-Cola, de la marque Coca-Cola. Donc, action très intéressante, une des 10 meilleures d'après moi sur laquelle je souhaite investir, sur laquelle donc je souhaite investir dès le début du mois d'octobre. Donc, peut-être que j'en ai déjà en portefeuille au moment où sort cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Pardon. Et on analysera demain l'action Pepsi Cola, PepsiCo, donc PepsiCo, le concurrent de Coca-Cola, qui est pratiquement aussi intéressant que Coca-Cola, qui a des avantages et des inconvénients par rapport à Coca, donc qui est meilleur sur certains points et moins bonne sur d'autres. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère te retrouver demain à 20 h pour l'analyse de PepsiCo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.